j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo. Alors ce ne sera pas une très grosse vidéo. Je me suis dit que ça serait cool de te faire mon budget, un peu comment je fonctionne. Ça on me l'a déjà demandé, on m'a déjà dit Amy, on sait que tu pratiques le système des enveloppes, donc le fameux système qui a un peu répandu un petit peu partout maintenant. Si tu ne connais pas le système des enveloppes, je t'invite à cliquer sur YouTube, tu mets système des enveloppes et tu auras plein de personnes qui vont t'expliquer comment ça marche. Et donc j'ai reçu plusieurs fois plusieurs questions en me demandant Amy, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur comment toi tu gères ton budget maintenant que tu es toute seule, comment tu fonctionnes, si tu as des épargnes, pas d'épargne, comment tu fais pour prévoir, forcément, hein, parce que quand j'ai divorcé, j'ai dû faire face à une baisse de revenus, parce que je suis passée de 2 revenus à 1 revenu. Donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait une bonne idée de te faire ça. Juste avant, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, je t'invite à mettre un petit like, à activer la cloche des notifications et à me mettre un gentil commentaire et à me suivre aussi sur tous mes réseaux sociaux. Allez faire un petit tour sur ma boutique de bijoux, comme si tu ne le sais pas, je suis aussi créatrice de bijoux, donc j'ai ma boutique en ligne qui s'appelle eorabijou.fr et tu trouveras de jolis bijoux tendance à des prix très abordables et tous les bijoux, je le rappelle tout le temps, sont faits main par mes petites mains dans mon petit atelier. Enfin, mon atelier c'est là-bas. C'est quelque part là-bas. J'aime bien appeler ça mon atelier parce que c'est un espace de travail qui est que pour moi. Et voilà, ça fait un peu plus dans le flow. Donc on va passer tout de suite à mon bilan, à mon système de budget en fait. Je pratique le système des enveloppes et le système budget depuis 2019 à peu près. Un peu avant le Covid en fait. J'ai le nez qui coule, je suis désolée. Un petit peu avant le Covid, en fait. Comment t'expliquer que j'ai senti que j'allais divorcer? Je l'ai senti à un moment déjà. Et donc, étant de nature prévoyante, c'est quelque chose qu'on m'a appris quand j'étais petite. Il fallait prévoir, c'était même trop dans l'excès, quoi. Prévoir. Mais j'ai commencé à mettre un petit peu d'argent de côté. Ouais, fin 2019, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai découvert ce fameux système des enveloppes. Je crois qu'à l'époque, c'était sur Instagram. C'est une petite nana qui le pratiquait, qui était complètement méconnue à l'époque. C'est une méthode qui vient des États-Unis, en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer là-dedans. Le but du jeu, le but du système des enveloppes, c'est de moins utiliser ta carte bleue et de tout payer en cash pour pouvoir, à la fin du mois, maîtriser ton budget et économiser de l'argent. Moi, il faut savoir que je laisse très peu d'argent en banque. Dès que j'ai mes revenus qui tombent, j'en prends une grosse partie. Et je laisse quasiment rien, puisque moi, je suis prélevé et mensualisé pour le loyer, prélevé et mensualisé pour l'EDF, prélevé et mensualisé pour l'eau, prélevé et mensualisé pour le téléphone. Qu'est-ce que j'ai encore de la mutuelle, les assurances de maison, les assurances de voiture, tout ce qui concerne les enfants. Je suis prélevé et mensualisé pour tout ce qui est le plus important. Donc autant te dire que je n'utilise quasiment jamais de chèque. C'est rare, j'en ai toujours un sur moi, on sait jamais, si j'ai un rendez-vous médical et qu'elle me demande de la thune. Bon, généralement, je m'arrange pour toujours payer en carte bleue. L'avantage du chèque, c'est que quand nous, on a de gros frais médicaux, c'est-à-dire que moi, ayant des gamins allergiques asthmatiques, à chaque fois que tu vas chez l'ORL ou que tu vas chez l'allergologue, c'est 80 balles d'un coup. Là, chez l'ophtalmo, c'est pareil, ça a été 2 fois 70 €. Le chèque te permet d'avancer l'argent le temps que tu te fasses rembourser par la Sécu et la mutuelle. Voilà, c'est le seul avantage que ça a. Mais sinon, je n'utilise quasiment jamais de chèque. Ma carte bleue, je l'utilise pour aller retirer de l'argent au distributeur. Parce que le système des enveloppes, c'est ça. C'est 1 fois ou 2 par mois, tu vas retirer de l'argent au distributeur pour mettre dans tes enveloppes dont tu auras déterminé le budget. Ça, on va en parler. Et j'utilise jamais quasiment ma carte bleue. Je l'ai toujours sur moi au cas où. Voilà, il y a encore un petit peu ce truc on ne sait jamais au cas où. Mais bon, il faut que j'arrive à me mettre 20 balles dans mon téléphone. J'ai toujours mon téléphone sur moi pour faire face à d'éventuels imprévus. Donc voilà, ce que je t'invite à faire, avant de te parler du système des enveloppes, c'est ton bilan financier. Le bilan financier, c'est le budget, en fait. Très clairement, moi j'avais téléchargé ça sur un site. Je ne sais plus lequel, mais tu trouveras plein de modèles sur Pinterest, plein de modèles sur Internet. Le truc, c'est de faire ton bilan du mois. C'est-à-dire que tu vas noter sur une feuille, là, quand je te tourne la vidéo, on est le 28 février, tu vas l'avoir le lendemain, tu vas l'avoir le 2, tu vas l'avoir le jeudi de mars. C'est voilà, de faire ton bilan du mois dernier. Voilà, au mois de février, j'ai ça qui est sorti. Alors moi c'est simple, je fais ça sur 2 colonnes. C'est-à-dire que j'ai la colonne des plus, qui sont mes rentrées d'argent, et j'ai la colonne des moins, qui sont mes sorties d'argent. Voilà, tout simplement. Et de faire un état des lieux. Et moi, ça m'a permis, par exemple, de savoir que je claquais énormément d'argent sur Amazon, sur PayPal,
Voilà, parce que mine de rien, sur Vinted aussi, quand tu achètes un truc par-ci, un truc par-là. Et je me suis rendu compte que par mois, je claquais facilement 100 à 150 euros d'inutilité. D'inutilité, très clairement. Donc ça te met aussi un point de conscience sur ton budget et sur les choses que tu dois changer. 1, 2, 3. Sur les choses que tu dois changer par rapport à ton comportement sur l'argent. Voilà. Donc une fois que tu as fait ton bilan financier du mois dernier, là on est en début du mois, tu vas attaquer le bilan, tu vas attaquer ton budget de ce mois-ci. Donc moi le budget du mois de mars, je vais l'établir, c'est-à-dire que je vais noter toutes mes rentrées d'argent, les rentrées pour Eora, les rentrées de ma deuxième activité de créatrice de revenus. Voilà, j'ai encore un petit peu de Pôle emploi, puisque je suis encore éligible à Pôle emploi là jusqu'au mois d'avril, les allocs pour les gamins. Donc voilà, tu notes tout ça. Et à côté, sur notre case, tu notes voilà, le loyer qui sort, le téléphone qui sort, la télé qui sort, tes différents abonnements, Netflix, Amazon. Moi là je vais reprendre mon abonnement Disney+, puisque le Mandalorian recommence, et mon abonnement à la Formule 1, donc ça c'est des petits abonnements à 7 euros. Tu listes tout. Voilà, tu listes tout. Ensuite à la fin, tu as ta case des plus, tu as les plus, à la fin tu mets en plus combien tu vas gagner. Et dans la colonne des moins de ce qui va sortir, tu mets aussi ce qui sort, et c'est simple, tu soustrais le tout. Et là tu sais combien il te reste à vivre. Voilà. Il faut le faire. Moi, je trouve que c'est important, surtout maintenant que tu sais que l'inflation est là, tu sais que les prix augmentent. Un sou est un sou, quoi. Merde. Hier, je suis allé à Intermarché, il y avait encore une erreur sur les frites surgelées. Je l'ai pris en photo, j'ai été prévoyante, j'ai pris en photo l'étiquette et il y avait une différence de 80 centimes. Et 80 centimes à chaque fois que tu vois, surtout si c'est des trucs que tu prends à chaque fois. Ah voilà, bon la petite hôtesse de caisse, voilà, c'est pas du tout de sa faute. Moi j'ai bossé dans un inter, je sais comment ça se passe. Il y a des moments ils changent les prix sur l'informatique et ils préviennent pas les meufs de mettre les nouvelles étiquettes en rayon. Voilà, moi c'était ça. Enfin bref, passons. Pour le budget, moi je me suis munie d'une ancienne boîte, de la Glossybox. Il te faudra, moi c'est ce que je fais. Ça, je sais qu'il y en a chez Action, il te faudra 2 petits agendas comme ça. Je ne sais plus trop comment on appelle ça, moi j'appelle ça des agendas, ça va beaucoup plus vite. Des agendas avec des feuilles transparentes à l'intérieur. Tu vois. Ensuite, moi, j'ai pris aussi une petite pochette. Voilà. Et j'ai fait un système avec des petites enveloppes comme ça, volantes. Tout ça, je vais t'expliquer vite fait à quoi ça sert. Une fois que tu as fait sortir ton loyer, que tu as fait sortir tout ça, il te reste un minimum à vivre, en fait. Et moi, c'est avec ce minimum-là que je fais mon système des enveloppes. C'est simple. J'ai une enveloppe pour moi, perso, c'est-à-dire que tous les mois, je vais me mettre 20 balles de côté, si jamais je vais en ville et que j'ai envie de me payer un café, si jamais je passe à la FNAC et que j'ai envie de me payer un petit livre, ce sera avec cette petite enveloppe-là, la petite enveloppe perso, donc 20 euros. Ensuite, j'ai l'enveloppe qui est la plus conséquente, c'est l'enveloppe bouffe. Comme tu le vois, c'est écrit bouffe. Je m'octroie 40 euros par mois, 40 euros par semaine quand je suis seule, sachant que mes fils sont en garde alternée chez leur père une semaine sur 2. Et quand on est tous les 4, j'ai une enveloppe de 130 euros pour faire les courses. Voilà. Je fais les courses. Sur les 40 euros quand je suis toute seule, si jamais il me reste 5 euros, 6 euros, 7 euros, je vais les déposer dans une enveloppe que j'ai fait, voilà, l'enveloppe course. Tu vois, je le laisse dedans jusqu'à la semaine suivante au cas où j'ai besoin de refaire des courses. J'espère que tu percutes. Si, à la fin de la semaine, lorsque je m'apprête à refaire mon plein de courses, il y a encore de l'argent là-dedans, je les mets dans ma pochette, ça part en épargne. Ça part dans mes économies de la fin du mois. Voilà, c'est clair? Ensuite, j'ai aussi une enveloppe. D'ailleurs, je ne l'ai pas vidée, il faut que je le fasse. Sortie resto, quand je sors avec les enfants ou qu'ils ont envie d'aller au cinéma. Donc là, je me suis octroyé 40 euros. Je l'ai manié, remanié, je l'ai augmenté, rebaissé. Enfin voilà, après, s'il me laisse de l'argent à la fin du mois. Voilà. J'ai une enveloppe imprévue où je mets 20 euros. Comme la dernière fois, Sean est revenu en me disant « Maman, pour l'Angleterre, il me faut une prise, un adaptateur pour charger mon portable. » Voilà, j'ai été à Leroy Merlin. J'ai pris dans ma petite enveloppe imprévue. J'ai une enveloppe pour l'essence et le bus. Moi, généralement, c'est la voiture, mais si les gamins vont en ville ou quoi que ce soit, il y a le bus. Donc, j'y mets 20 euros. Je roule pas énorme avec ma voiture, c'est une diesel, 20 euros par mois, pour l'instant, j'en ai assez. Ensuite, j'ai une enveloppe où je mets 30 euros qui est l'entretien, la coiffure et la beauté ou la pharmacie, peu importe. Si j'ai besoin d'aller chez le coiffeur ou si l'un des gosses va chez le coiffeur. Si j'ai besoin de racheter, par exemple, des vitamines à silo en pharmacie, si j'ai besoin de me racheter une eau micellaire ou un truc comme ça, je pioche là-dedans, 30 euros. Ensuite, ça c'était une enveloppe, c'est une enveloppe point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il faut absolument, et j'y ai pensé, que j'achète des lustres
pour l'appartement. Donc là-dedans, ça sera une enveloppe déco, par exemple. Je ne l'ai pas noté, mais là, je vais le noter si tu veux. C'est une enveloppe déco, comme là, la dernière fois, je ne sais pas si tu vas le voir, je vais te tourner légèrement. Je me suis acheté un petit bureau en verre. Pour moi, travailler, c'est mon coin, c'est le coin où je bosse à l'ordi. Et c'est un petit bureau que j'avais trouvé à 10 € sur le marketplace de Facebook. Je l'ai pris dans cette enveloppe-là. Voilà, ça me sert à la déco de la maison. Ensuite, on passe à une enveloppe permanente qui est l'anniversaire, qui est mon enveloppe anniversaire, c'est-à-dire que tous les mois, je me mets 20 €. Comme ça, au mois d'octobre, j'ai une petite cagnotte pour m'acheter mon cadeau d'anniversaire. J'ai l'enveloppe Noël où je mets 20 € par mois. À Noël, généralement, j'arrive à peu près à 220, 240 € pour pouvoir acheter les cadeaux pour les enfants, sachant que, voilà, il y a chez moi et il y a aussi chez leur père. Donc, cette année, les gamins ont été pourri gâtés. Moi, les deux grands ont voulu de l'argent. Je leur ai filé 50 balles à chacun. Enfin, voilà, je viens de travailler déjà. Voilà, on s'arrange comme on peut. Ça sert uniquement à les cadeaux. Hein. Il n'y a pas du tout la bouffe dedans ou quoi que ce soit. Ça sert uniquement aux cadeaux. L'année dernière, j'avais même réussi à économiser assez. Et du coup, on s'est payé un petit resto 2 jours avant Noël et c'était super sympa. Là, c'est pour l'anniversaire à Siam, où je mets 10 € tous les mois. L'anniversaire à Sean, c'est pareil. L'anniversaire à Silou, j'ai mis 10 €, ce qui m'a permis de lui payer son anniversaire à Kiditeuf. Donc, c'est plutôt pas mal. Et j'ai ensuite l'enveloppe budget. C'est-à-dire que tous les mois, lorsque j'ai déterminé mon budget, là, j'ai déterminé un budget fixe de 610 € par mois. Et avec ces 610 €, une fois ou deux par mois, je le fais en une fois généralement ou 2 fois, je vais retirer cet argent. Et c'est de l'argent liquide qui va me servir le mois d'après à re-remplir toutes mes enveloppes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Donc là, je t'ai parlé de mes petites enveloppes. Maintenant, je vais te parler à la fin du mois. Qu'est-ce que tu fais? À la fin du mois, quand arrive le nouveau mois, tu établis ton budget et tu vides. Tu vides les enveloppes précédentes. C'est-à-dire que là, par exemple, dans Sortie Resto, tu vois, j'ai encore 10 € que j'ai pas utilisé du mois dernier. Donc, je les prends. D'ailleurs, je crois même que c'est le seul argent qui me reste. Il y a des mois où il va me rester beaucoup plus et il y a des mois où il va me rester rien du tout. Mais ça, c'est pas grave. Tu vois, ça, c'est pas grave. Donc, les 10 € qui me restent, je vais les mettre dans cette enveloppe. Je vais les mettre dans ma petite pochette d'éco. Et dedans, en fait, il y a toutes mes écos, il y a toutes les économies que j'ai fait dans le mois. Et ce mois-ci, j'en ai fait un petit peu, en fait. Donc, ces économies-là, eh ben, je vais les dispatcher, je vais les diviser avec le nombre de mes enveloppes. Là, mes enveloppes d'épargne, si par exemple, j'en ai 6, et si j'ai 200 balles, ben, je vais faire 200 divisé par 6 et je vais répartir ce qui reste de ces épargnes dans ces enveloppes. Du coup, ton épargne, avec ce que tu lui mets tous les mois en plus, va monter un petit peu plus vite. Donc ça, je trouve que c'est un système plutôt génial. Sinon, quoi te dire de plus? Ce petit système me permet de me libérer l'esprit. Moi, j'ai très longtemps été fâchée avec l'argent. J'ai très longtemps été à découvert avec l'argent. J'ai même failli une fois ado. Enfin, non, pas ado, j'exagère. Quand j'ai commencé dans la vie active, quand j'ai commencé à bosser, j'ai failli être fiché de Banque de France parce que voilà, ça a été tout un délire. Il m'a fallu des années pour remettre la main sur moi, sur mon argent et pour me soigner, puisque j'avais une connexion à l'argent qui était très très mauvaise. Moi, j'ai toujours grandi avec l'idée que je finirais pauvre. Mes parents ont grandi dans la pauvreté au Portugal. Et en fait, ils nous ont toujours véhiculé cette image du il faut travailler, il faut gagner beaucoup d'argent. Et alors, moi, plus tu me disais qu'il fallait travailler et gagner beaucoup d'argent, plus je travaillais et plus je claquais mon argent parce que j'avais toujours peur de ne jamais en avoir assez, en fait. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. J'ai mis des années à guérir cette espèce de sentiment de manque et j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, l'argent, ça n'était pas mon ennemi. L'argent est ton ami. Tu vois, mais c'est vrai qu'ici en France, on a un rapport à l'argent qui est quand même assez compliqué. Mais voilà, je voulais te parler de mon petit système d'enveloppe. Dis-moi toi dans les commentaires si tu le connais, si tu le pratiques. Et puis, si tu as une quelconque question sur ma méthode, il n'y a pas de souci. Alors, c'est ma méthode à moi. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas parce que j'ai une enveloppe de 610 balles par mois que toi, tu vas avoir une enveloppe de 610 balles par mois. C'est vraiment selon ton budget. Si j'avais 4000 € de revenus par mois, mon enveloppe, elle serait pas de 610 balles, elle serait peut-être de 2000 €, tu vois. C'est selon le budget, selon tes moyens. Chacun voit ce qui lui... Tu vois, moi, j'ai pas d'enveloppe animaux, tu vois, parce que j'ai pas d'animaux. J'ai pas d'enveloppe week-end, parce que je ne suis pas en week-end. J'ai pas d'enveloppe fringues, tu vois, parce que généralement, moi, mes fringues, je les trouve sur Vinted et je revends. Donc, je garde cette cagnotte sur Vinted pour pouvoir, après, racheter des trucs, tu vois. Donc, et il faut aussi que tu saches qu'en étant en garde partagée, mon ex-mari partage les frais
des enfants. Donc il y a ça aussi. Là, j'ai pas du tout les trucs de centre ou quoi que ce soit parce qu'on partage les frais généralement. Et le centre, bon, on paye directement par carte bleue sur le site du centre. C'est beaucoup plus pratique en fait. Tu vois. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo budget. Je suis très contente de te l'avoir tournée. J'espère que toutes mes explications ont été claires. Et puis, comme je te l'ai dit, si tu as quelques questions, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Voilà, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis, je te souhaite un très bon budget pour le mois de mars. Bye bye!